Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo plutôt spéciale parce que je viens tout simplement vous annoncer que je lance un readathon. Un readathon, c'est un marathon de lecture, pas exactement un challenge puisque c'est plutôt normalement quelque chose qui se fait dans un court terme, donc souvent c'est un readathon, ça se fait sur un week-end, sur une semaine. Bon, moi, je vais vous l'annoncer tout de suite, ça va durer un mois, mais j'appelle quand même ça readathon parce que le but c'était en quelque sorte de lire le plus vite possible et surtout parce qu'il n'y a pas de catégorie, pas de menu, c'est juste des livres que vous mettez dans votre palle entre guillemets et vous vous dites je vais lire ces livres-là pendant ce challenge. Ce marathon de lecture, je l'ai tout simplement appelé « Je vide ma pile à lire avant Noël ». Et donc là, vous comprenez en fait ce que je veux faire avec ce marathon de lecture. C'est tout simplement qu'on se motive tous ensemble et qu'on se dise « Je vais essayer de lire tous ces livres-là avant Noël ». Avant que ma pile à lire se remplisse justement. Parce qu'on le sait, à Noël, on reçoit tous des livres, en tout cas les lecteurs en reçoivent toujours, donc je suppose que si vous êtes là, c'est que vous êtes un lecteur et que vous allez recevoir des livres à Noël. Donc c'est vrai que la pile à lire est déjà assez immense, donc si vous en recevez, elle grandit encore plus. Donc pourquoi pas essayer de se dire pendant un mois, donc du 25 novembre au 25 décembre, je vais essayer de lire le plus de livres possible pour vider ma pile à lire. Bien sûr, je vous demande pas de lire toute votre pile à lire, vous lisez ce que vous avez envie de lire, même si vous lisez que 2 livres, ce n'est pas grave. C'est juste un petit challenge que j'avais envie de me lancer, même si je sais que je vais peut-être lire 2 livres, vous voyez. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de se motiver pour qu'à la fin de l'année, en tout cas, qu'à Noël, on se rende compte qu'on a bien vidé notre palle et qu'on est prêt à recevoir de nouveaux livres en fait. J'avais déjà organisé ce readathon l'année dernière, mais je n'en avais pas parlé sur YouTube, seulement sur Instagram, où j'avais partagé justement des templates pour mettre votre palle, mais aussi pour faire un bilan, mettre le nombre de livres que vous avez lus, plus votre meilleure lecture, votre pire lecture. Et enfin j'avais fait aussi des templates pour que vous fassiez, que vous tentiez de faire une semaine à 1000 ou une semaine à 500, c'est-à-dire une semaine où vous essayez de lire 500 pages ou vous essayez de lire 1000 pages. En fait, vous notez le nombre de pages que vous avez lues ce jour-là et à la fin du coup de la semaine, vous pouvez faire le bilan. J'étais vraiment contente d'avoir organisé ce marathon l'année dernière, donc je me suis dit pourquoi pas le remettre en route, on va dire, cette année, surtout que ma pile à lire n'a pas diminué, enfin, comparée à celle de l'année dernière, elle est plus élevée, hein, évidemment parce que je ne fais qu'acheter des livres, et on sait tous que c'est plus rapide d'acheter des livres que de les lire, hein. Donc moi aussi j'ai envie de vider ma pile à lire, et je vais vous présenter donc dans cette vidéo rapidement, parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue, pour que voilà, elle soit rapide à voir et que vous compreniez bien ce qu'il faut faire, on va dire, pour participer à ce marathon. Et donc je vais vous présenter les livres que je prévois de lire. Après c'est une liste non exhaustive, il y en a peut-être que je vais pas lire, il y en a peut-être que je vais lire mais pas terminer, ou il y en a peut-être juste que je vais lire mais qui ne sont pas dans cette liste. Notamment j'ai des livres de cours dont je ne vais pas vous parler ici, mais j'en ai pas mal qu'il faudrait peut-être que je lise, donc peut-être que je vais lire ces livres de cours et pas les livres plaisir, donc voilà, mais je vais essayer quand même d'équilibrer. Et bref, on passe tout de suite au résumé des livres. Tout d'abord, j'ai prévu de lire Le Chant d'Achille. Alors, j'ai prévu de le lire parce que je l'ai commencé, je sais qu'au début, mais c'est vachement bien. Donc, le fameux Chant d'Achille de Madeleine Miller, publié chez Pocket. Donc, vous connaissez, je pense, la plupart. Comme ce livre a fait un carton et que c'est un succès phénoménal. Mais en gros, c'est un peu une réécriture de la mythologie grecque, notamment de l'histoire de Patrocle et de Achille. Donc on a l'histoire de la guerre de Troie, etc. Et on suit plus précisément Patrocle et Achille qui, il me semble, vont vivre une histoire d'amour. Et voilà, je n'en dis pas plus. Si ça vous tente, lisez-le, en tout cas, j'aime beaucoup. On verra si ce livre mérite son succès ou pas. Ensuite, on a ce bijou, cette merveille, cette pépite, ce chef-d'œuvre. Oui, je le trouve absolument incroyable. C'est Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires, donc de Holly Black, publié chez Rajo. Et c'est un livre qui est dans la même série. Vous voyez que Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, La Reine sans Royaume, cette saga là, et c'est un tome en plus, mais un tome un peu bonus dans le sens où on a le point de vue du prince Cardan dans celui-ci. Donc pour le lire, il faut mieux l'avoir lu déjà la trilogie. Dès qu'il est sorti, je me suis jetée dessus, surtout que c'est un sublime ouvrage. Il y a une jaquette, c'est un hardback, il y a des illustrations à l'intérieur. J'ai très hâte de le lire, de le dévorer, et il n'est pas si long que ça, donc et c'est écrit gros, donc je pense que ça peut se lire vite.
mais je sens déjà le coup de cœur, vous voyez. Donc clairement, si vous avez aimé Le Prince Cruel, achetez-le, parce que je suis sûre que ça vaut le coup et que c'est trop bien et que vous allez aimer aussi. Et puis juste pour l'objet livre, quand même. Bon, faut quand même que ça intéresse pour l'acheter, mais l'objet livre est magnifique. Puis totalement autre chose, parce qu'on là on était sur de la fantaisie avec Le Prince Cardan, là on est sur totalement un feel good, Virginie Grimaldi, Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie, de chez Le Livre de Poche, que je dois lire depuis pas mal de temps parce que je crois que j'ai tous les Virginie Grimaldi dans ma bibliothèque et dans ma palle. Il y en a certains que j'ai lus, il y en a d'autres que je n'ai pas lus, donc j'essaye de les lire tout simplement. Celui-là je ne l'ai pas lu et c'est l'histoire de Pauline qui va divorcer avec son mari et je lis en même temps parce que je ne connais plus trop le résumé. Et donc en fait le problème c'est que elle est toujours amoureuse de son époux, lui bah non, parce que c'est lui qui a voulu qu'il divorce. Et il est dit que Pauline va écrire chaque jour un souvenir de leur histoire à son époux, mais que cette plongée dans le passé peut faire ressurgir les secrets les plus enfouis. Je n'ai pas peur, je sais que Virginie Grimaldi écrit toujours des choses incroyables, donc j'ai très hâte parce que le résumé donne très envie. Ça fait un côté un peu thriller dans le sens où il y a une histoire de secret, vous voyez. Et donc j'ai très hâte de le lire et je suis sûre qu'il y aura encore une chute exceptionnelle ou je ne sais quoi et que ça va encore être un roman très émouvant et incroyable. Encore un livre que je veux lire depuis super longtemps, c'est Où est la vraie vie de Liz Braswell chez Hachette. Donc c'est encore dans la collection Twisted Tale, vous savez c'est réécriture de contes. Donc ça c'est la réécriture de Réponse et en fait la réécriture part du fait que Réponse n'a pas les cheveux blonds mais argentés et cela fait que ses cheveux en fait ne peuvent pas soigner mais peuvent blesser justement parce que donc sa mère au lieu de boire la potion comme au début du dessin animé avec la fleur dorée là, et bah c'est une fleur argentée et justement ils disent qu'elle n'a pas été guérie grâce à une larme de soleil mais à une larme de lune. Donc voilà, on est sur une réécriture qui a donné naissance à un gros pavé et comme j'aime beaucoup Réponse, j'ai très hâte de le découvrir. J'espère ne pas être déçue parce que j'ai vu des avis un peu divergents comme quoi il n'y avait pas grand chose de différent et que ça apportait pas beaucoup. Donc bon, j'ai un peu peur finalement et j'ai peur d'être déçue, mais normalement, comme j'aime facilement les trucs, je risque de l'aimer et il me donne tellement envie, vous pouvez pas imaginer. Et puis enfin, pour terminer cette petite palle, on a L'Antidote mortel de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. Ce roman a l'air incroyable, j'ai vu des avis excellents partout, donc je vais forcément l'aimer, j'en suis certaine, donc j'ai très envie de le lire. En plus, le tome 2 est sorti. L'autrice a écrit un autre roman entre temps, je suis un peu en retard, vous voyez. Donc là, on est encore sur de la fantasy avec Whisper, Eden et Jadis, trois personnages qui vont se retrouver liés par leur destin et notamment par tout simplement leur but dans la vie. Parce qu'on a Whisper qui est la princesse prisonnière du palais qui subit la tyrannie de son père et qui refuse l'avenir qu'on lui impose. Eden qui est orpheline, qui vit pour accomplir une sombre vengeance qui nécessite ruse et sacrifice, et Jadis, qui est un jeune et modeste paysan, qui lui doit porter à la reine une mystérieuse fiole, sans savoir que sa mission pourrait faire basculer le royaume tout entier. Donc je pense que toute l'histoire va tourner autour de cette fiole, de cet antidote mortel peut-être. Il me tente beaucoup parce que l'autrice est française et j'ai hâte de découvrir ce qu'elle peut nous écrire en fait tout simplement parce que je connais pas énormément d'autrices françaises qui écrivent de la fantaisie, du fantastique vous voyez. Et comme je vois toujours plein d'avis positifs, je me suis dit je ne peux qu'aimer. Et il a l'air incroyable tout simplement, j'aime beaucoup l'histoire et elle reste, le résumé reste mystérieux vous voyez, j'adore et j'ai très hâte de le lire. Je ne sais pas du tout si je vous ai bien vendu ces livres parce que j'essaie de me dépêcher un peu pour pas que la vidéo soit trop longue. J'espère quand même vous avoir donné envie de les lire, en tout cas moi j'ai très très envie de les lire. J'ai dû lutter un peu contre moi-même pour ne pas mettre tous les livres de ma bibliothèque, de ma palle, dans cette palle justement parce que j'ai envie de tout lire, clairement. Si vous pouvez me mettre en hibernation pendant je sais pas combien de temps pour enfiler tous les livres que j'ai, il y en a tellement qui me donnent envie, vous pouvez pas imaginer, enfin je pense que si vous imaginez clairement, donc le choix était compliqué, peut-être que j'en lirai d'autres, peut-être que je lirai pas ceux-là, que j'en lirai encore d'autres, vous voyez, je ne sais pas, on verra bien, en tous les cas, j'ai hâte de débuter toutes ces lectures, en tout cas déjà de terminer Le Chant d'Achille parce que j'aime beaucoup et j'espère que vous allez participer à ce marathon de lecture, à ce ridathon si ça vous donne envie tout simplement. Après voilà, il n'y a aucune pression, vous lisez un livre, 15, vous faites comme vous voulez, le but voilà c'est de se motiver, de faire un petit truc un peu sympa mais du coup tout se passe un peu sur Instagram donc si vous pouvez venir sur Instagram, tout est dans la description.
Ça peut être sympa pour avoir des templates. Après justement cette vidéo peut simplement vous donner envie de vous mettre un challenge personnel. Donc voilà, vous restez dans votre coin on va dire et vous vous dites bah je vais essayer de lire le plus de livres possible. Ce qui serait bien c'est que vous voyez votre pile à lire baisser. En tout cas moi je suis à 92 livres dans ma pile à lire si je ne me trompe pas. Et j'ai pas vraiment d'objectif en fait, mais l'année dernière, je tiens à dire que fin décembre, j'étais à 85 livres dans ma palle. Donc quand je dis ma palle, je parle de ma palle globale, voilà. Donc voilà, on en a 10 de trop, j'ai envie de dire. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à participer, à laisser un commentaire et tout simplement à me dire si ces livres, bah vous les connaissez, si vous les avez déjà lus, ça peut me motiver encore plus à les lire. Et sur ce, je vous souhaite en avance peut-être de merveilleuses fêtes, de merveilleuses vacances, de merveilleux tout en fait, tout simplement. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!